Marie Kouré et Anne-Marie Raji, deux pionnières qui ont gravé leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale. À la tête de nombreuses braves dames et prises de liberté, ces deux combattantes, en synergie avec les autres, ont défié l'autorité coloniale les mains nues lors de la marche qu'elles organisent sur la ville de Grand Bassam le 24 décembre 1949. Mais que s'est-il réellement passé et quel était le sens de leur combat? Le PDCI, donc convaincu de ce que le parti des jeunes diamants le combattait et lequel parti était donc proche du Parti progressiste français et donc adulé par la France, alors ces deux partis se livraient une lutte sans merci sur le terrain. Et c'est lors de la tentative d'empêchement d'une réunion à Treichville de ce parti-là par les partisans du RDA, les Gévauds ont dégénéré et le colon qui était tapis n'attendait plus que cette occasion pour arrêter et donc les cadres leaders du PDCI. Alors arrêtés, condamnés sans jugement. Alors du février jusqu'en décembre, les femmes guidées par Marie Kouré se sont donc liguées et ont décidé de faire une marche sur Grand Bassam pour libérer leurs congénères, leurs époux, frères et fils. À côté de Marie Kouré, Anne-Marie Raji, on peut citer Jeanne, Gervais, Odette Ekra, Lorignon, Zikaï, Mansara Keïta Kamara, la seule survivante aujourd'hui centenaire. Quel a été l'apport de la marche de 1949 de ces grandes figures à la session à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire? Cette marche-là également a été d'un tel écho que les autorités coloniales, même si elles n'ont pas cédé sur le champ, mais ont compris que la lutte prenait un autre aspect avec l'implication de la gente féminine. Si malgré la mobilisation, le combat mené n'a pas eu gain de cause parce que les leaders politiques sont restés emprisonnés pendant quelques mois. Néanmoins, il a permis aux femmes de booster la lutte féministe en Côte d'Ivoire. La femme, aujourd'hui, si on leur accorde certaines représentativités dans les instances électorales, ça reste d'un long processus. Et nous pensons qu'à juste titre, cette reconnaissance aujourd'hui qui refait surface, alors remonte à plusieurs dates mémorables, entre autres cette marche de Grand Bassam. Pour reconnaître les efforts de ces combattantes de la lutte anticolonialiste, une statue en mémoire de la marche des femmes est érigée à Grand Bassam. Ces statues représentent 3 femmes, dont l'une entre elles portant un enfant dans le dos. Le pont reliant le quartier français au reste de la ville a été également baptisé Pont de la Victoire en leur hommage.